Tracy Bilaka Bamba, l'insalubrité à Kinshasa, on n'en parle même plus. Oui, on n'en parle plus, elle persiste en tout cas. Et on vit avec. Oui, on vit avec. Parce que, vous savez, nous sommes dans la CAN. Il y a ceux-là qui aiment suivre le match en dehors de la maison, Souvent, qui cherchent des coins. Oui, qui cherchent des coins. Mais cet environnement aujourd'hui est pollué, Lolita. Nous avons remarqué les débordements dans les décharges publiques. Oui. Donc, nous avons parcouru les communes telles que Kitambo, Bandalungwa, Lingwala, Kassavubu et Barumbu. En tout cas, c'est en catastrophe. Des communes qui, pour ceux qui connaissent Kinshasa, sont censées être parmi les plus huppées de Kinshasa, mais qui offrent un spectacle désolant, si on doit dire les choses comme ça. Oui, c'est vraiment désolant puisque nous vivons avec depuis un certain moment. L'on ne voit pas de changement. Ces déchets ne sont pas évacués dans leur destination finale. Et nous avons constaté cela et nous avons fait intervenir un environnementaliste, M. Al-Kitenge, qui nous parle des conséquences qu'il y a dans la vie, dans l'environnement, puisque nous disons déjà que l'environnement constitue le voisinage de l'être humain. Et cet environnement aujourd'hui qui n'est pas sain, quelles sont les conséquences, quels sont les inconvénients de vivre avec cette saleté? Et M. Al nous répond en tout cas. Ben, écoutez, puisque bon, lui c'est un spécialiste, nous allons simplement l'écouter pour savoir comment nous prémunir surtout. De nos jours et de par le monde, les questions sur l'environnement restent d'une actualité brûlante. À Kinshasa, l'évolution de l'insalubrité et la dégradation de la nature ont pris des proportions inquiétantes. Profondément enraciné, cet état de choses a plongé les gens dans une insensibilité sans précédent et est devenu un épiphénomène. Dans quelques communes de Kinshasa, une odeur pestilentielle emplit l'atmosphère. Depuis quelques mois, les immondices de ce centre de stockage temporaire ne sont plus évacués vers leur destination finale. Le spectacle des décharges temporaires a pris des proportions inédites, des collines d'immondices qui se rivalisent avec des nappes d'eau stagnantes, un véritable gîte des moustiques. Il y a une question économique là-dessus. Transporter des déchets, collecter les déchets, ça coûte de l'argent. Qui paye? Dans tous les pays du monde, c'est le consommateur qui paye. Ici, on a pensé qu'on pourrait mettre ça au niveau du gouvernement central, sinon du gouvernement provincial. C'est une faute technique et administrative. La seule façon de faire les choses, c'est de remettre cela au niveau des communes, responsabiliser chaque bourgmestre et que celui-ci organise une taxe communale de collecte. Et en ce moment-là, on fait appel par appel d'offres nationales à des partenaires performants et pas des ONG, mais des entreprises qui vont réellement collecter et distribuer les déchets vers les centres de traitement direct. C'est honteux aujourd'hui que nous n'ayons même pas un modèle consensuel sur la gestion des déchets. Et je pense simplement que là-dessus, il y a deux éléments. Le premier, il est scientifique, c'est comment nous voulons collecter les déchets, où est-ce que nous les emmenons. Il y a une partie des déchets qui doit être réduite, une autre partie qui doit être recyclée, et alors une autre qui doit aller en décharge définitive. Et tous les pays du monde montrent clairement qu'il y a des solutions. Laissez-moi vous dire, madame, qu'il est plus important pour nous d'être proactifs et d'accepter de dépenser de manière mutualisée un peu d'argent pour que les déchets soient collectés de manière sélective et intelligente et qu'ils soient traités de manière responsable. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à la limite de tout ce que nous pouvions avoir imaginé à l'époque. La ville de Kinshasa n'a pas à elle seule la capacité de pouvoir traiter les déchets. Il est important qu'on se rende compte qu'on doit créer un nouveau modèle économique et social. Et la seule manière de faire, c'est de remettre la responsabilité entre les mains des consommateurs et les mains des résidents. Curieusement, tout autour de ces endroits impropres se déroulent des intenses activités commerciales. Par conséquent, derrière cette insalubrité s'école la présence accrue des maladies endémiques telles le paludisme, la typhoïde, la dysenterie, la verminose qui sont devenues des cantiques de diagnostics médicaux à Kinshasa. Passant au comble les bilans de ces approches, tous les esprits s'accordent à première vue qu'en dépit des multiples mesures de renforcement aux opérations d'assainissement et la présence de certaines structures de salubrité, l'état des lieux de l'insalubrité à Kinshasa reste lamentable. Le volume de déchets ne fait qu'augmenter et leur gestion devient de plus en plus complexe. Le retard dans l'évacuation des immondices pose un vrai problème de santé publique car les décharges font des foyers des microbes. Un environnement sain garantit une santé publique saine, dit-on.
lisais quelqu'un qui disait, il se reconnaîtra sûrement, na bamboka bandeko, mususu bamboka bapaya, ezala soko kiti, oyoki solo ndire mulangi moko parfum munene bafulaki yango kuna. Et pas na biso siko soki na wuti pa bapaya na kiti, nazoka solo ndire mulangi de l'aéroport. Bon, la suite vous la connaissez, hein. Je suis enrhumée, je crois que vous entendez ça, mais solo très similaire. Lolita Kaya. Vous avez fait parler M. Kitenge, mais bon, ça persiste encore, cette insalubrité. Ça persiste, mais M. Al a dit tout à l'heure que l'on devait remettre ça dans les communes. C'est-à-dire les bourgmestres doivent gérer. Vous voulez qu'on continue la décentralisation, oui, quoi, et que ça se fasse dans ce domaine-là? Oui, les consommateurs, c'est-à-dire nous qui allons jeter, parce qu'il y a ceux-là qui passent par maison pour collecter, oui, et qui vont stocker dans les décharges publiques. C'est ça, les éboueurs. Qui vont stocker dans les décharges publiques, mais pour qu'enfin, pour n'emmener nulle part, qui restent là, et qui pose problème aujourd'hui. Emeryde qui a tout à l'heure dit que si on gagnait, et où allons-nous fêter? C'est ça. Mais c'est sérieux, non? C'est très sérieux. Attends, la réflexion est faite comme ça, mais je me dis, oui, je vois les léopards revenir comme on a l'habitude de faire. C'est tout le monde qui va vers l'aéroport, en tout cas sur le chemin, pour les accueillir. On les imagine déjà revenant avec cette coupe-là. Ils vont se taper tout le boulevard Lumumba pour arriver jusqu'à, je sais pas moi, à l'endroit où ils vont s'installer. Mais imaginons qu'ils vont au Palais du Peuple, par exemple. Comment on fait? Parce que tout le long de ce parcours-là, disons les choses telles qu'elles sont, ça pue et c'est plein d'ordures. C'est plein d'ordures et c'est très dangereux. D'ailleurs, sur l'avenue Kabambaré, vous allez voir tout juste à côté d'un centre de santé qui a cette décharge publique. Vous avez à non, mais Kitambo... pourquoi tu vas loin? Juste à côté, ici, en sortant de la cité de la Voix du Peuple, en allant sur 24, justement au croisement Cabinda 24, on a la même chose. Il y a un centre de santé et il y a la décharge publique. Et Dieu sait que le bébé qui naît dans, dans ce centre de santé, la première odeur qu'il sent, c'est celle-là. En tout cas. Et ça, c'est pas seulement un bébé, même une personne qui va vous prendre des soins en sortant de l'hôpital, vous attrapez encore d'autres maladies à cause de cette odeur. Et aussi, il y a une école à Kitambo, les petits lutins, si vous me permettez. Juste à côté de l'école, il y a des enfants qui étudient, mais bon, il y a quand même cette décharge publique. Et ça pue grave. C'est vraiment grave. Il pleut, hein, il pleut. Et beaucoup. quand il pleut, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ça se déverse dans les rues? Normalement, ça se déverse et puis vous marchez dessus. Et la solution, vous dites, ramener cela dans les communes. Ramener dans les communes. Ça, c'est la proposition de l'environnementaliste. Justement, puisqu'on dit que tout développement durable doit se baser d'abord sur le plan d'idées et sur les plans d'action. D'abord, nous devons réfléchir sur ce que nous allons faire, ramener ça dans les communes, et puis ceux qui vont jeter payent de l'argent pour que nous puissions enfin évacuer ces déchets dans leur destination finale. Si on peut dire les choses comme ça. C'est où la destination finale? Bonne question. Bonne question, Dalia. C'est où la destination finale? En tout cas, Dalia, nous, si nous en parlons aujourd'hui, c'est pour rendre chacun responsable à son niveau. Oui. La responsabilité doit se partager. Tu es allé voir M. Kitenge. Je conseille d'aller voir les autres personnes concernées prochainement pour que l'on arrive finalement à la solution. Ah oui. Pour que Kinshasa la bisope et zanatongo seto la muki mulangana parfum o ya munene bafula rakuna toyoka solo nango awapi. Parce que nous sommes tous concernés. Merci beaucoup Tracy. C'est moi qui vous remercie. Parce qu'au Betingonga et Leli et n'organise biso nyonso toyoki. Voilà. Après le reportage, chers téléspectateurs, nous avons pensé à vous. Ne vous en faites pas, nous ne vous oublions pas, nous n'oublions pas nos léopards. Et nous savons que vous êtes nombreux à être fêtés aujourd'hui. Vous êtes François de Sales, Francelin, Francis, oui, vous êtes concernés. Francis Sakeno, allez, c'est pour vous tous que nous allons dire tout simplement bonne fête et bon anniversaire.